Dis Richard, t'as déjà entendu parler de Parasite? Tu veux dire les trucs genre vers solitaire ou champignons zombificateurs? Mais non, le manga Parasite. Ah bah du coup non, ça parle de quoi? C'est l'histoire d'un adolescent qui va vivre des aventures avec sa main droite et T'es sûr qu'on a le droit de parler de ça sur YouTube? Mais quoi? Bah... Mais non, mais pas comme ça. Putain, mais t'as vraiment l'esprit tordu. Allez, casse-toi, retourne à la fais cave. chier. Bon, moi c'est Guac, et si on parlait de Parasite? Parasite, ou Kiseiju de son nom original, est un manga seinen publié entre 1988 et 1994. C'est vieux tout ça, la clopard. Écrit et dessiné par Hitoshi Iwaaki. Il a été réédité par Glénat en 2020 dans une édition perfecte qui propose de nouvelles couvertures et quelques planches couleurs du plus bel effet. Absolument merveilleux. Il met en scène Shinichi, un jeune homme plein de bonne volonté dont la main a été parasitée. C'est un thriller horrifique récompensé qui a influencé de nombreuses publications qui l'ont succédé. Il a été adapté en série animée par le studio Madhouse en 2014 et la même année en 2 films live-action de production japonaise assez bien reçus par la critique. Contrairement au film de l'attaque des titans qui est une bouse indescriptible. Jamais vu un tas de merde aussi haut que ça. Bref, revenons-en à Parasite et parlons un petit peu scénario. Une nuit, des sphères de la taille de balles de tennis tombent en nombre sur le monde, sortant de nulle part, passant inaperçues. Ces sphères renferment de petits organismes parasitaires semblables à des serpents et possédant une tête en forme de foreuse. Les parasites semblent programmés pour s'insérer dans le cerveau des humains afin de le remplacer. Je vais m'introduire et tout piquer. Et faire de l'hôte un monstre polymorphe animé de la seule envie de dévorer des humains. L'une de ces sphères atterrit par hasard près de la maison de Shinichi et jette son dévolu sur le lycéen endormi. Par un concours de circonstances, ce dernier se réveille et le parasite tente alors d'atteindre le cerveau du jeune homme en passant par son bras. Mais le petit Shinichi a le réflexe de se faire un garrot avec ses écouteurs pour empêcher la bestiole d'atteindre son délicieux petit cerveau. Bah moi je pourrais pas. À court de temps et à défaut de cerveau, le parasite se résout à infecter la main droite de Shinichi. Dès le lendemain, le lycéen va découvrir à son bras infecté des capacités hors du commun et faire la connaissance du parasite qui y habite. C'est après avoir échoué à essayer de le tuer Tire une balle dans la tête à la main. qu'il le baptisera Migi, qui veut dire droite en français. Dans le même temps, d'horribles meurtres se produisent et Migi reconnaît dans ses boucheries l'œuvre de ses semblables. Oh, ça, c'est mes cousins. Pendant qu'ils essayent de s'apprivoiser mutuellement avec Migi, Shinichi se rend compte de la menace qui pèse sur l'humanité tout entière. J'en dirai pas plus, mais c'est une histoire prenante et très bien pensée qui porte à merveille les thèmes abordés par l'œuvre. Le premier thème abordé dans l'œuvre d'Iwaaki, et sans doute le plus important, est l'écologie. Dans les premières pages du manga, genre littéralement les premières, Il était là depuis le début. des pensées traversent l'esprit de quelqu'un. Si la moitié de l'humanité venait à disparaître, combien de forêts pourrait-on sauver? Et si 99% de l'humanité venait à disparaître, les rejets de la pollution diminueraient-ils de 99%? Il faut protéger l'avenir du vivant. Les parasites apparaissent ensuite comme en réponse à ces pensées. La réponse à l'égoïsme de l'humanité envers la planète qu'elle habite, pour citer l'auteur, une réponse censée réguler enfin cette espèce en dehors de toute chaîne alimentaire. Car un autre thème mis en lumière par le manga est justement la place de l'homme dans la chaîne alimentaire. L'homme est aujourd'hui ce qu'on appelle un super prédateur, et pour faire court, c'est un animal qui, une fois à l'âge adulte, n'est la proie d'aucun autre prédateur. Donc, à titre d'exemple, ça et ça, ce sont tous des super prédateurs. Enfin, vu la fâcheuse tendance de l'homme à buter tout ce qui bouge, il reste plus vraiment de super prédateurs, l'homme étant à la fois proie et prédateur pour les siens. Mais je divague. Vague. Avec l'arrivée des parasites, la place de l'homme change complètement dans la chaîne alimentaire. Quoi? Mais c'est dégueulasse! Et l'auteur nous montre ce que pourrait engendrer cette remise en question dans la société. La cohabitation de Shinichi et de Migi est également l'occasion pour l'auteur de parler d'empathie. L'empathie est la capacité qu'a une personne à se mettre à la place d'autrui afin d'entrevoir ce qu'il peut ressentir. Mets-toi donc à ma place. C'est une capacité qu'on utilise au quotidien envers nos congénères sans même nous en rendre compte. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose ou de quelqu'un qui ne nous ressemble plus physiquement ou psychologiquement, il nous devient bien plus difficile de faire preuve d'empathie. Et autant vous dire que pour comprendre Migi, il faut être un sacré psychopathe. Et inversement, pour Migi, comprendre Shinichi et ses congénères ainsi que la subtilité de leurs interactions est un travail de longue haleine. Un travail qui sera évidemment facilité par le fait que Migi et Shinichi soient littéralement indissociables. Ils sont codépendants. Et finalement, malgré la date de parution du manga, 1988 pour rappel, les thèmes abordés sont incroyablement actuels. Et ça, c'est ouf! Mais peu importe la profondeur des thèmes abordés, l'œuvre ne serait rien sans des personnages marquants pour les porter.
Commençons évidemment par le personnage principal, Shinichi Izumi. On pourrait pas commencer par les acolytes pour une fois, ils sont souvent bien plus intéressants que les têtes d'affiche. Ouais, c'est vrai, mais c'est rarement eux qui décident. Surtout quand ils ont pas de corps. Shinichi Izumi, donc, est le héros de cette histoire et un lycéen tout ce qu'il y a de plus banal. Au début du manga, il est une personne gentille et attentionnée sans grand talent particulier. Ses caractéristiques vont changer après l'arrivée de Migi, le parasite qui va infecter sa main droite. Après cette rencontre, Shinichi va progressivement s'éloigner de ses amis et de sa famille, devant absolument garder secrète l'existence de Migi. Après un certain événement de l'histoire, que je ne dévoilerai pas, le lycéen va développer des capacités physiques hors du commun. Je suis balèze. Au prix de la perte de son empathie et de sa bienveillance naturelle. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Les changements inévitables dus à son passage à l'âge adulte et à sa rencontre avec un parasite en font l'incarnation parfaite de la société dépeinte dans le manga, en plein bouleversement et obligé de s'adapter rapidement. Parlons un peu de Migi. Ouais. Migi est un parasite qui a failli à sa tentative de prendre le contrôle de la tête de Shinichi. T'es mauvais. Il a donc trouvé refuge dans sa main et a remplacé celle-ci. Au début, Migi est à peine capable d'interagir avec le garçon, mais grâce à ses capacités d'apprentissage incroyables, il maîtrise la parole et la lecture en très peu de temps. Il est extrêmement curieux et désireux d'apprendre. T'es une vraie petite merde pleine d'enthousiasme. Le seul problème avec Migi, c'est qu'il est pas humain et du coup il est tout à fait étranger aux idées d'empathie et d'altruisme. Pour lui, une seule chose compte, sa propre survie. Et par extension celle de Shinichi. Par exemple, à un moment, il est prêt à se servir d'une foule d'étudiants comme bouclier humain et à les sacrifier pour avoir une chance de vaincre un ennemi. Même si d'autres alternatives sont possibles, il ne les envisage même pas car cette solution est celle qui est la plus simple, bien que la plus immorale. On bat les couilles, frère. Heureusement, Shinichi ne se laisse pas diriger et il tente même de lui apprendre les valeurs humaines. Leur lien si particulier va autant changer Migi que le lycéen et leur offrir un développement poignant. Et original. Poursuivons avec un des antagonistes de la série, Les méchants. Reiko Tamura. Elle est un parasite ayant réussi à prendre le cerveau de son hôte et apparaît donc comme une femme froide et dénuée d'émotions. Très curieuse comme Migi, elle va porter beaucoup d'intérêt à notre duo de héros, ainsi qu'au fonctionnement et aux individus de sa propre espèce. D'abord introduite à l'histoire comme professeure du lycée, elle va vite être démasquée par les protagonistes et va finir par se retirer pour mener des expériences. Dont une en particulier qui la changera profondément et fera d'elle l'un des personnages les plus fascinants du manga, selon moi. Satomi Murano est une bonne amie de Shinichi pour laquelle il a visiblement le béguin. Elle a l'air de beaucoup l'apprécier elle aussi, mais elle est particulièrement sensible au changement de ce dernier, ce qui crée un frein à l'avancée de leur relation. Par moments, Shinichi lui fait carrément peur. On a peur, Potter. Et elle ne comprend pas bien ce qui se passe dans la vie de son ami. Mais même sans connaître l'existence de Migi, elle ressent qu'il change énormément, au point de lui demander régulièrement « Tu es bien Shinichi Izumi, n'est-ce pas ? » Mais une autre fille court après notre héros, il s'agit de Kana Kimishima. C'est une bad girl qui a la particularité de pouvoir ressentir l'aura des parasites. Ignorant leur existence, elle pense que Shinichi est son âme sœur et est persuadée que c'est ce lien qui lui permet de ressentir sa présence. Cette capacité va évidemment mener Shinichi à s'inquiéter pour elle des problèmes dans lesquels elle pourrait se fourrer et dont elle n'a même pas conscience. Un autre personnage dont je veux vous parler est Mamoru Uda. En fait, il s'agit de deux personnages puisque lui aussi est infecté par un parasite qui n'a pas pu prendre son cerveau. Mauvais. Ce dernier s'est établi dans la mâchoire de Mamoru qu'il a nommé en conséquence, Joe. Uda est un personnage profondément gentil et altruiste mais aussi assez maladroit et très bavard. Leur duo est un bon ressort comique et chacune de leurs apparitions est pour moi un réel plaisir. Mais le problème avec Parasite, c'est qu'il développe beaucoup de personnages qui sont hyper intéressants, mais il faut que je m'arrête maintenant parce que sinon la vidéo va durer une plombe. Et il faut encore qu'on parle des nombreux genres qui composent le manga. On l'a déjà dit, Parasite est un seinen, mais à vrai dire, seinen est plus un terme pour désigner un public cible qu'un genre. Mais du coup, Jamy, à quel genre appartient Parasite ? Eh bien, Parasite est avant tout un manga d'horreur. Du sous-genre horror body, il montre des scènes de déformation du corps humain lors des métamorphoses des parasites et de leur boucherie très riches en détails. Elles sont surtout là pour mettre en lumière la monstruosité de ces êtres inconnus et les éloigner de l'espèce humaine. Un autre genre qui peut être rattaché au manga est le thriller/polar. Vu que Shinichi connaît l'existence et la nature de cette nouvelle espèce, il se rend vite compte qu'il est le seul à pouvoir lutter contre eux. Mais la présence de Migi, malgré l'atout qu'elle représente, est aussi un poids que notre héros doit porter. Car Migi, bien que toujours enclin à sortir Shinichi du pétrin, rechigne toujours au fait de se mettre en danger. Je commence à avoir plein le dos de votre comportement de pute. Surtout pour sauver des humains pour lesquels il ne ressent aucune empathie. Pas plus que pour ceux de son espèce d'ailleurs. Moi j'aime pas mes frères. Moi j'aime que moi. Notre petit lycéen va donc devoir se lancer à la poursuite de certains parasites pour protéger les siens tout en essayant de convaincre Migi que cela est nécessaire. Et dans toutes ses horreurs et ses recherches, Shinichi va tenter tant bien que mal d'avoir une vie de lycéen normale. Et quelle galère quand on veut paraître normal avec un bras qui peut se métamorphoser et raconter des conneries sans qu'on puisse rien y faire. Ou le crâne d'un mec mort qui fait des interventions débiles dans tes vidéos. Ouais, pas faux, ouais. Cela donne d'ailleurs quelques scènes d'humour géniales comme celle dans laquelle Migi tente de séduire une fille pour Shinichi. Je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Bref, un genre tranche de vie bien dosé qui permet de faire redescendre la tension entre les différentes phases de tension plus énervées.
Enfin, on peut voir quelques éléments de science-fiction et plus exactement de fiction spéculative. C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Notamment quand l'auteur nous montre comment pourrait se comporter la société après l'émergence d'une telle menace. Des monstres tellement intégrés qu'ils seraient invisibles au commun des mortels. Sur Terre, je joue le rôle d'un chien. En bref, beaucoup de genres différents mais qui forment un tout cohérent et surtout qui permettent à l'auteur d'aborder avec pertinence tous les sujets dont il souhaite nous parler. Bon, finalement, Parasite, c'est quoi? Parasite est un manga assez court, mais qui parvient à aborder tous les thèmes qu'il souhaite traiter de façon juste et particulièrement complète. Des thèmes étonnamment actuels pour une œuvre de plus de 30 ans. Qu'est-ce donc cette diablerie? L'œuvre nous présente des personnages attachants avec un développement saisissant et les différents genres sont utilisés avec une complémentarité brillante pour toujours servir une histoire intéressante. Sans tomber dans le trop-plein de gore ou de longueur narrative qui, personnellement, m'ennuie dans les œuvres tranches de vie. La vision de l'auteur est très bien transmise par les différents choix de narration, et notamment celui du personnage principal. Le choix d'un lycéen comme protagoniste, qui pourrait faire penser à une cible éditoriale plutôt jeune, Des petits cons, quoi. est en fait là pour servir de métaphore au monde dépeint dans le manga, en perpétuelle évolution et qui s'apprête à vivre de grands bouleversements, tout comme notre héros. Je suis en pleine puberté. En résumé, c'est un manga palpitant dont la courte histoire saura vous prendre aux tripes et ne vous laissera pas sans quelques réflexions quant au monde qui nous entoure et à notre place dans celui-ci. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, retrouvez-moi sur Twitter, Instagram et Facebook, et tous les mardis à 21 h sur Twitch, les liens sont en description. Et si on se retrouvait bientôt pour parler d'autre chose, bisous.